J'appelle Lorna Farr du ministère de l'Éducation nationale, de la cellule bâti scolaire, qui va remettre le prochain prix. C'est un prix un peu spécial, un nouveau prix. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très honorée d'avoir été choisie pour remettre ce prix. D'autant que j'étais il y a quelques mois, avant d'intégrer le ministère de l'Éducation nationale, côté collectivité au Conseil régional d'Île-de-France. J'exerçais en tant que directrice du patrimoine et de la maintenance. Donc un petit coucou, un petit clin d'œil à mes collègues, mes anciens collègues qui sont là. Bravo pour votre prix. Nous étions effectivement très engagés dans le challenge QBES. Aujourd'hui, donc, je suis très fière et très honorée d'avoir été choisie pour remettre ce prix parce que les défis à relever sont énormes. Le président de la République, le gouvernement ont annoncé un plan de rénovation des écoles et des établissements scolaires cette année. Ce sont les collectivités qui sont propriétaires des établissements qui sont à la manœuvre et doivent engager cette rénovation massive, une vraie massification de la rénovation des établissements. Et en fait, on parle même de restauration écologique, puisque l'idée, au travers de ces travaux, est de faire en sorte que l'école devienne un démonstrateur de la transition écologique et emporte bien évidemment les usages, la communauté éducative et toutes les parties prenantes. Et les collectivités sont extrêmement mobilisées sur ce programme. Et donc, l'État qui met en œuvre des moyens, bien évidemment, ne peut rien faire sans les collectivités, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, les défis à relever sont énormes, puisque nous devons atteindre le décret tertiaire, enfin, les objectifs du décret tertiaire, c'est-à-dire moins 40% d'économie d'énergie à horizon 2030, mais surtout moins 60% à horizon 2050 et la neutralité carbone. Et ça, on le sait que s'il n'y a pas un travail partenarial très fin entre l'État, les collectivités territoriales, l'éducation nationale, la communauté éducative et les collectivités, qui génèrent de la confiance en inscrivant les établissements aussi au Challenge QBES. C'est une grande confiance qui est portée par les collectivités en inscrivant les établissements. S'il n'y a pas ce travail partenarial autour de la sobriété énergétique et puis après du travail autour de la restauration écologique des écoles, on n'atteindra pas les objectifs. Voilà. Donc c'est important que cette année, les collectivités soient distinguées. Bravo. Et donc, j'appelle le lauréat de cette année pour cette première édition, donc le Conseil départemental des Côtes-d'Armor. Merci. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pas forcément voulu m'attarder sur la récompense attribuée au collège de Ernest Renan de Mini-Tréguier, mais voilà, ils font vraiment partie d'une dynamique et c'est cette dynamique qui est récompensée aujourd'hui. C'est vrai que c'est la 3e année consécutive qu'on est récompensé, donc ça fait des petits voyages à Paris, on sort un petit peu de notre Bretagne. Je vois qu'il y a de nombreuses collectivités qui sont challengeuses. La Saône-et-Loire, oui c'est ça, je ne me trompe pas. On est bien aussi un exemple et je crois que c'est vraiment ça en tant que collectivité qui est important, c'est que vous nous avez donné la possibilité de challenger, de créer des dynamiques aussi bien avec nos établissements scolaires, et ça l'a été dit de nombreuses fois sur le fait que c'est le collectif qui est important. Le collectif, c'est les enseignants, les principaux adjoints gestionnaires, les agents de maintenance, et je n'oublierai pas la cellule énergie du département, et bien sûr les élèves qui accompagnent tout ça. Aujourd'hui, dans les Côtes-d'Armor, c'est 47 collèges et c'est 28 collèges qui ont participé au challenge QBES, avec 3 lauréats, et dont l'année dernière un bouclier de Brennus. C'était aussi un moment assez impressionnant de se retrouver à Arena pour cette remise de prix.
Et ce que je pourrais dire, deux choses, c'est que en témoignage de ce qu'on peut dire de notre participation au sein des Côtes d'Armor, c'est que les lauréats ne s'arrêtent pas là. Je peux en témoigner, j'ai la chance en plus d'être élue du canton de Lamballe qui a eu un prix il y a 2 ans. Et tous les ans, ils nous invitent parce qu'ils remettent en jeu ce défi, parce qu'il y a toujours des nouveaux élèves qui arrivent. Donc les 6e sont automatiquement impliqués dans les économies d'énergie. Et puis à la fin, tous les ans, la classe qui a gagné a une remise d'un prix aussi. Donc je crois que cette dynamique, c'est pas seulement une année où on participe au Challenge CUBES, c'est bien plus. Et si je vais au-delà de bien plus, c'est qu'aujourd'hui, le département, enfin cette année, on a voté un plan de transition énergétique et qu'on s'est inspiré de CUBES, qui bien sûr en fait partie. Mais là, l'idée, c'est d'aller chercher l'ensemble de nos équipes parce que, voilà, vous savez qu'un département, on a du patrimoine immobilier qui est dense, qui est diversifié. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher auprès des équipes le fait de pouvoir lancer un CUBES au niveau de notre collectivité. Donc j'ai entendu tout à l'heure la FNCCR, si je ne me trompe pas, parler du programme ACTE. J'ai entendu que c'était à destination des communes, mais si on pouvait lancer ce challenge au niveau de nos départements, je pense que ce serait super chouette. Donc j'en profite pour passer un petit message. Mais je laisse la parole à Xavier, parce que Xavier est la personne du département qui est à la manœuvre et à la dynamique. Je pense qu'il est un petit peu connu maintenant auprès de vous, parce que c'est à lui que vous avez affaire au quotidien. Et donc je profite vraiment pour le remercier, lui et son équipe, pour son implication, parce que si on ne les avait pas, eh ben c'est vrai que la dynamique générale serait difficile à lancer. Voilà. Alors, je vais vous témoigner simplement de quelques expériences de CUBE. On n'a pas arrêté de dire depuis le début de la cérémonie que CUBE, c'était avant tout du lien entre les collectivités, l'Académie, l'Éducation nationale. Le collègue est ici de l'Académie, du lien entre la collectivité et le collège, mais aussi beaucoup de liens à l'intérieur du collège. Et au-delà des économies d'énergie, on est sur un projet qui fédère et qui fait en sorte que tous les gens travaillent ensemble. Et les élèves n'ont plus du tout le même regard, par exemple, sur le travail des agents de la collectivité à l'intérieur du collège. Je peux vous citer l'exemple d'un agent d'un collège impliqué dans CUBE qui est venu me voir il y a quelques mois en me disant « Par le passé, on m'envoyait les élèves en punition pour faire le ménage. Maintenant, on me les envoie en atelier pour travailler sur les économies d'énergie. » Et à mon avis, ça, c'est un vrai plus du Challenge CUBE. Et puis enfin, je ne pourrais pas m'empêcher de faire la métaphore. La Bretagne, c'est la mer, c'est les bateaux. Ces questions du climat, c'est un vrai navire. Je trouve que les élèves sont les mieux placés, en tout cas les jeunes des collèges, pour tenir la barre, puisque cette mission-là, ils la font avec beaucoup de conviction et beaucoup de sincérité. Et peut-être dans les prochaines COP, on invitera plus de collégiens. Attendez. Juste un petit mot complémentaire, peut-être, parce que vous l'avez rappelé, 28 établissements sont engagés dans la démarche maintenant. Je crois savoir qu'il y en a 7 qui vont être engagés prochainement. Et puis la particularité aussi du conseil départemental, c'est d'impliquer beaucoup les personnels. Et donc, je crois qu'on peut tirer un chapeau aussi au personnel de la collectivité, y compris dans les établissements, parce que je crois que le chef de cuisine et d'autres personnels, les personnels d'entretien sont particulièrement impliqués dans les économies d'énergie. Et je crois savoir aussi que vous avez mis en place une sorte de dispositif d'intracting qui permet d'intéresser les établissements en économie d'énergie en reversant des dotations. Est-ce bien le cas ? Effectivement, l'idée, quand je dis on joue collectif jusqu'au bout, parce que dans tous les établissements qui participent au dispositif CUBES et qui réalisent des économies d'énergie, eh ben, on partage le gain. Donc on partage le gain, 50% qui reste pour la collectivité, 50% qui va directement au collège, et qui est destiné à déterminer un projet pédagogique ou éducatif qui pourrait être soutenu par ces économies. Et j'ai en tête la mise en place d'une classe mobile, par exemple, qui a pu être effectuée avec cette somme qui a été redistribuée au niveau des établissements
Donc, le collège de Mini-Tréguier, vous n'avez plus qu'à réfléchir pour la suite parce que, vu le résultat que vous avez fait, vous allez avoir une belle petite somme quand même. Bravo. Et avec ce prix, c'est toutes les collectivités qui gagnent. Voilà.